Bonjour mes chers amis scorpions, nous voici arrivés au dernier tirage de l'année et c'est aussi le dernier tirage sentimental que je fais, donc c'est avec vous. Donc le tirage du mois de décembre, c'est un tirage sentimental pour les personnes en couple, pour les personnes en relation, que vous viviez sous le même toit ou que vous soyez à des milliers de kilomètres, ça n'a pas d'importance. C'est aussi pour ceux qui ont une vue sur quelqu'un, on va dire, mais du moment où il y a quand même de l'émotionnel, du sentimental qui entre en jeu. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc, c'est un tirage général, bien entendu. Vous prenez si ça vous parle pas, laissez-le à côté. N'hésitez pas aussi à ressentir l'énergie des cartes. Hein. Quelquefois, moi, je peux interpréter, mais vous pouvez aussi ressentir d'autres choses et interpréter aussi autrement. Par la suite, je fais un deuxième tirage qui est un tirage de vie émotionnelle. Hein. Ça va être un tirage pour les célibataires, tout comme même pour vous qui regardez ce tirage maintenant. Ça nous donne d'autres informations, c'est vous et les autres, pourquoi ça fonctionne pas, qu'est-ce qui se passe réellement, enfin, ça aborde un peu la problématique ou la situation d'une autre manière et ça peut être aussi une façon de, comment dirais-je, pour ceux qui ont envie de travailler sur leur émotionnel, on va dire, voilà. Je tiens vraiment à remercier du fond du cœur toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont liké, qui me suivent, qui me laissent des commentaires. Ça fait pas très longtemps que je me suis lancée dans cette aventure via YouTube. D'habitude, je fais les tirages avec les personnes en face de moi. C'est complètement différent, je trouve. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre je crois qu'on va s'arrêter là, bien sûr, abonnez-vous, puisque plus j'aurai d'abonnés, plus j'aurai la possibilité de proposer aussi d'autres choses. On commence. Alors, pour les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion, qu'est-ce qui vient vers vous au niveau sentimental? Qu'est-ce qu'on a à la coupe? Alors, nous avons d'un côté la force, de l'autre côté, nous avons le pendu. Alors, on va quand même présenter ces deux cartes. Hein. La force, vous savez, c'est cette fameuse carte que moi j'appelle l'homéostasie. C'est trouver l'équilibre entre le trop faire, le pas assez. C'est trouver l'équilibre entre l'émotionnel et l'impulsif. Et puis, le pendu, ben, ça peut nous parler soit d'avoir mains et pieds liés. Hein, c'est-à-dire ça peut être une situation où on est un peu bloqué, un peu suspendu, mais c'est aussi une carte qui nous parle de méditation et de regarder les choses sous un autre angle. Moi, j'ai l'impression que ces deux cartes mises ensemble nous disent, parce que la force nous parle aussi de vitalité, de force, hein, de capacité de maîtriser les choses, nous parle de maîtrise. Et j'ai l'impression que vous avez justement la maîtrise de, alors j'allais dire du mental, pas forcément mentale, mais en tout cas la maîtrise sur quelque chose, peut-être même spirituellement. En tout cas, il y a une maîtrise. Il y a la maîtrise comme si vous aviez su, j'entends ça, comme si vous aviez su regarder les choses sous un autre angle et que ça vous donnait cette possibilité de maîtriser une certaine situation. Moi, j'entends ça avec ces deux cartes. Quelle est l'énergie de votre partenaire? On a le 7 des étoiles, c'est-à-dire c'est le 7 de bâton. Le 7 de bâton nous parle d'endurance, nous parle de défendre sa position. Admettons que, c'est peut-être pas le cas, que votre partenaire, hein, homme ou femme, ça n'a pas d'importance, votre partenaire a une entreprise ou a un travail où en tout cas il a une position quand même assez importante, par exemple un travail, il a travaillé, il ou elle a travaillé pour en arriver là, ou même dans votre histoire, hein, cette personne a mis ce qu'il fallait et il est dans cette position de, ben maintenant, je protège si vous voulez, ou je prends position pour protéger mes acquis. Je prends position, je lâche pas, j'ai fait un travail, je le lâche pas, je reste sur tout ce que j'ai fait, je baisse pas les bras. En fait, moi, j'entends ça. Vous, votre énergie, magnifique. Vous avez aussi du bâton, le 4 des étoiles, le 4 de bâton, qui nous parle de poser les bases, où vous avez déjà posé les bases. Votre état d'esprit, c'est ça, c'est d'avoir posé les bases. Moi, je sens dans votre couple, d'entrée,
C'est pour ça que là, je parlais de maîtriser quelque chose. Je sens d'entrée dans votre couple qu'il y a une maîtrise. On sent d'entrée que vous avez travaillé de concert pour quelque chose. Après, bien entendu, ça peut ne pas parler à tous les scorpions, hein, mais moi, j'ai cette impression, en tout cas. Alors, soit, bien sûr, avec le 7 de bâton, on peut aussi avoir un partenaire qui peut camper sur ses positions, ou qui défend sa façon de voir les choses. Mais comme vous êtes quand même en 4 de bâton, c'est-à-dire le 4 de bâton, c'est presque concrétiser un projet, poser les fondations d'un projet. Mais comme le projet, c'est vous, hein, c'est votre couple, hein. Alors, qu'est-ce qui est à dépasser? Mais regardez ça, c'est magnifique. On a la justice. Bah, s'il y a quelque chose à dépasser, c'est d'aller dans ce qui est juste pour vous. C'est de trouver l'équilibre entre vous. Mais moi, j'ai l'impression que cet équilibre, vous l'avez déjà trouvé. Ou en tout cas, vous y travaillez. Qu'est-ce qui va vous aider? Alors, on a quand même le 10 des anges, ici le 10 d'épée. Le 10 d'épée, ça nous parle quand même du mental, hein, quand le mental a été vraiment très loin, on a ramassé, c'est quand on a beaucoup... moi, j'entends des pics et des pics et des pics dans le dos. Attends, est-ce que c'est pics? Je pense pas que c'est le partenaire, le ou la partenaire. Moi, j'entends que c'est les autres. Alors, ce qui ne vous aiderait pas, ce à quoi on va faire attention. Alors, avec le roi des cœurs, avec le roi de coupe, j'essaie de les monter un peu pour que vous puissiez les voir. Hein. Ce qui ne vous aiderait pas, ce serait de laisser l'émotionnel prendre le dessus. Je m'explique. Le roi de coupe, il maîtrise l'élément qui est les émotions. Il les maîtrise. C'est-à-dire que lui, cette énergie-là, il fait les choses, il maîtrise. C'est-à-dire il va donner de l'amour, il va être là pour l'autre. Il va épauler l'autre, il n'y a pas de souci. Mais il va pas y mettre, il va pas laisser l'émotionnel prendre le dessus. Il est quand même si c'est un roi de coupe et qu'on est dans l'émotionnel, qu'on est dans le sentimental et qu'on est dans ces choses-là, il est quand même pragmatique, il est posé. Donc, ce qui ne vous aiderait pas, ce serait de laisser l'émotionnel prendre le dessus par rapport à quelque chose. Étant donné qu'ici, on a quand même le 10 d'épée, qui lui nous parle quand même du mental, et qui vous dit de lâcher le mental, de ne pas laisser le mental prendre le dessus. Vous savez, des fois, on peut penser des choses... c'est vrai, les scorpions, c'est pas un signe. Vous savez, il y a des signes qui réfléchissent pas, hein, on va dire ça. Les scorpions, ça tourne hein, dans leur tête, hein, ça y va. Hein, ils sont réfléchis. Hein, et les questions, ils s'en posent des fois beaucoup. Et quelquefois, quand on se pose trop de questions, c'est pas non plus le top. Donc moi, je sais pas pourquoi j'ai ce 10 d'épée là. C'est comme s'il vous disait, lâchez un peu le mental. Lâchez le mental, mais ne laissez pas non plus l'émotionnel prendre le dessus. Parce que ce qui est à dépasser, ça va être... Alors, c'est vrai que la justice, elle peut aussi être tranchante. Hein, mais ça va être de trouver cet équilibre. Alors, c'est peut-être de trouver l'équilibre entre l'émotion... Puisqu'on a la force ici, et que je vous disais, la force, c'est cette homéostasie entre l'émotionnel et l'impulsion. Et l'impulsivité. Donc, vous voyez, ici, on a l'émotionnel. Et ici, on peut avoir l'impulsivité. Donc, c'est de trouver cet équilibre. Hein. On sent que c'est vraiment besoin de trouver l'équilibre. Quelle est l'intention de votre partenaire? Alors, on a le roi des anges, on a le roi d'épée. Alors, on a un partenaire qui est... ça se rejoint quand même bien. Hein, on a un partenaire qui est posé, qui sait exactement ce qu'il est, là où il en est. Et il sait ce qu'il faut faire et il sait comment le faire. Hein. On est dans les épées, donc on est face à quelqu'un qui est intelligent. Enfin, on se comprend quand on dit intelligent. Peut-être qu'il y a des gens qui vont dire « Ah mais non, mais c'est pas ça ». Mais dans le sens qui est réfléchi. Voilà, c'est peut-être plus important de le dire ainsi. Parce que des fois, de dire que quelqu'un est intelligent, ça veut dire... ça peut être mal pris. Mais c'est quelqu'un qui est réfléchi. C'est quelqu'un qui est réfléchi. C'est quelqu'un qui a compris certains fonctionnements et qui sait comment y faire. Hein.
En tout cas, c'est quelqu'un sur qui on peut quand même se poser. Fou. Mais regardez-moi ça, 10 de coupe. Bah vous êtes vraiment... c'est l'énergie que je sens depuis le début. Hein. On sent que vous avez travaillé de concert dans votre histoire de couple. Vous avez travaillé de concert, vous avez travaillé ensemble. Parce qu'on a quelqu'un sur qui on peut compter et qui sait comment faire les choses et qui est capable aussi d'endurer les choses, qui a de l'endurance, qui lâche pas le travail que vous avez fait ensemble. Vous voulez vraiment, vous, que les choses soient bien posées. Et en plus, avec le 10 de cœur, on parle vraiment, là on parle d'apothéose, mais on parle vraiment de famille. Si vous n'avez pas encore une famille, si vous n'avez pas encore d'enfants, en tout cas, les choses, elles se mettent en place pour que ça soit le cas. On sent qu'il y a vraiment, on sent... Comment vous dire? On sent que vous avez posé des bases, on sent que vous avez travaillé ensemble, on sent qu'il y a beaucoup d'amour. Alors, où est-ce que vous en êtes ensemble? Bien sûr, on a la reine des cœurs. La reine des cœurs, c'est l'empathie. La reine des cœurs, c'est celle qui... C'est un peu la mère nourricière, hein. C'est celle qui sait donner de l'amour, qui sait donner de l'amour à la personne, qui sait donner de l'amour aux enfants, qui sait s'occuper des autres, mais qui sait aussi qui elle est. Vous voyez, c'est ça qui est beau, parce qu'elle est vraiment très équilibrée. Hein. On a quand même quelqu'un qui réfléchit, et on a, si on pouvait dire ça comme ça, et on a une autre personne qui sait donner beaucoup d'amour, mais qui sait aussi qui il ou elle est, connaît sa passe, ses besoins, se connaît, est vraiment en équilibre. Moi, je sens vraiment l'équilibre. On sent là l'équilibre, on le sent là. Les conseils. Reine des étoiles. Et hop, viens ici. On a le 5 des anges. Alors, la reine des étoiles, c'est la reine de bâton. La reine de bâton, comment vous dire? La reine de bâton, c'est un peu la mineure de notre amie, l'impératrice. La reine de bâton, elle sait exactement qui elle est, d'où elle vient, où elle en est et où elle va. Elle sait, elle a la passion, elle sait acter les choses, elle sait faire les choses, elle sait passer à l'action. On vous dit dans le conseil, c'est ça, c'est d'être actif, d'être dans l'action, de poser les choses. Là, d'ailleurs, vous souhaitez poser les choses ici, hein, vous, dans votre... voilà. On sent qu'il y a des bases qui sont posées, on sent qu'il y a ce travail, il est fait. Maintenant, avec le 5 des anges, qui est le 5 d'épée, on peut nous parler de faire attention à une sorte de conflit ou de dispute. Alors, je ne pense pas tellement que ces disputes viennent de vous deux. Moi, j'ai l'impression que ces disputes ou ces coups parce qu'on est dans les épées, hein, ces coups d'épée viennent des autres. Vraiment, moi, je sens ça. Je sens que vous travaillez bien de concert, mais qu'il y a quelque chose qui vient plutôt de l'extérieur. Vous savez, que ça soit le 10 d'épée ou que ça soit le 5 d'épée, comme on dit, c'est le mental. Hein. Le mental, c'est aussi ce qu'on construit. Mais ici, on n'a pas de 8 d'épée. On a un 5 d'épée. Le 5 d'épée, ça peut nous parler de trahison. Mais moi, je n'ai pas l'impression que c'est dans votre couple. J'ai l'impression que ça vient de l'extérieur et qu'on vous dit en conseil de continuer sur les bases, sur tout le travail que vous avez fait ensemble, c'est un magnifique tirage, hein, ça fait tellement plaisir de voir ça, et de ne pas laisser les pensées, les idées, les croyances des autres venir entacher ce que vous avez fait. Moi, j'entends ça comme message. Après, c'est à vous de le traduire, peut-être autrement, peut-être que vous allez ressentir les choses différemment. Mais vraiment, ça me touche énormément parce que je crois que vous êtes le seul signe qui a un tirage aussi extraordinaire. En fait, on sent vraiment, encore une fois, à vous de me laisser un message si oui ou non. Peut-être que ce n'est pas le cas, je ne sais rien. Comme je dis, ce n'est pas pour tous les scorpions, parce que ça va dépendre de votre ascendant et de votre signe lunaire. Peut-être que vous avez des moments difficiles. Mais moi, là, je ne sens pas des moments difficiles. Je sens vraiment une harmonie et une construction. Je sens deux personnalités qui sont fortes, les deux,
Et vous, en tant que scorpion, de toute façon, il n'y a même pas comment dirais-je, à discuter là-dessus. Hein. Vous avez un caractère bien fort, bien campé. Vous savez exactement où vous en êtes et ce que vous voulez. Ça, il n'y a même pas à discuter. Il n'y a absolument pas à discuter là-dessus. Même si vous êtes un signe d'eau et puis que c'est l'émotionnel qui peut des fois prendre le dessus, ben, vous n'êtes pas comme les poissons ou comme les cancers qui auront plus de peine avec leur émotionnel que vous. Vous êtes vraiment, en tout cas, dans votre histoire, on voit deux personnes qui ont vraiment, on sent vraiment un bel équilibre. On sent que même si c'est ce que vous devez dépasser ou ce que vous devez travailler, c'est cet équilibre, mais on sent vraiment cette capacité, cette possibilité. Mais n'écoutez pas ce que les autres viennent vous dire. Moi, c'est ça que j'entends. N'allez pas laisser les autres affaiblir un mental, à venir vous mettre des trucs dans la tête. Parce qu'on a vite fait d'écouter les qu'en dira-t-on, ou un ami ou une amie qui va vous dire oui mais nanani, oui mais nanana. Enfin je m'excuse, mais je vais pas trouver de terme exact. Hein. Ah mais si tu fais ça, mais tu te rends compte. Oui mais lui il a fait ça, oui mais elle a fait ça. Mais non, on s'en fiche de ça. Ce qui compte, c'est vous. Allez, allons voir avec 3 cartes pour les messages de l'oracle du grand amour. Si on peut avoir des informations complémentaires. Personnellement, je m'arrêterai là parce que votre tirage, je le trouve superbe. Ça me fait plaisir. C'est beau, ça. Alors, waouh. On nous parle de sincérité. Alors, où est le mouf? Allez, on va le mettre ici. On nous parle de sincérité. Alors, soit vous êtes vraiment sincère l'un envers l'autre. Je ne m'inquiète pas de la sincérité d'un scorpion. Donc ça, il n'y a pas de souci. Hein, soit vous faites preuve tous les deux de sincérité. Et c'est peut-être d'ailleurs votre ciment. Hein, d'ailleurs. Alors, une autre carte. Hop là. Elle ne veut pas venir. Si elle ne veut pas venir, il faudra que j'aille chercher. Hop là. Oh, il y en a. Est-ce que... Il y en a 2. Eh bien, je vais les prendre. On nous parle de projet. Allez, on va mettre ici, puisque le roi des anges nous parle quand même de projet. Ici, on peut nous parler de projet. Et on nous parle de puissance. On nous parle d'ancrage. On nous parle de quelque chose de solide. Et ici, je regarde quand même le dos. Dès que je ne sais pas pourquoi je l'ai regardé. Et là, on nous parle de bonté. Alors, écoutez, je crois qu'elle parle d'elle-même, hein, ces cartes. Et vous voyez, quand je vous disais que même si vous n'avez peut-être pas encore d'enfant ou prévu de projet, avec ce 10 des cœurs, on sent quand même cette idée de... Et là, on vous parle de projet. Donc, pour ceux qui n'ont pas d'enfants, ben, peut-être des enfants. Pour ceux qui ne sont pas encore en couple, peut-être que le projet, ça va être de faire... En tout cas, vous avez des projets ensemble. Et vous avez vraiment... Et je vous le disais là, mais je vous le redis. Regardez, vous avez cette carte. Vous avez la carte de l'ancrage. Vous avez cette carte qui vous dit que vous êtes solide. Votre relation, elle est solide. Elle est peut-être justement basée sur cette sincérité. Bravo, hein, magnifique. Waouh, oh là là, c'est beau. Vraiment très beau. J'ai des frissons. Pourtant, je ne suis pas scorpion. Hein. Je ne sais pas, ça m'a donné des frissons. Parce que dans le sens de me dire, waouh. Alors, le petit message de votre cœur. Orientation. Alors, est-ce que vous la voyez? Tu as l'impression d'avoir perdu la boussole de ta vie et de t'être trompé de chemin. Ta vie est un cheminement et toute expérience est un apprentissage. Garde le cap. Moi, j'ai pas l'impression que vous avez perdu votre route, hein, mes amis scorpions. Je pense que vous l'avez trouvé, votre route. Mais du moins, on vous dit de garder ce chemin. Magnifique, ça m'a vraiment... Waouh. Très, 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 très beau tirage, mes amis scorpions. Je serais vraiment curieuse que vous me laissiez des messages, si oui ou non ça vous parle, si oui ou non vous sentez que dans votre couple ou dans votre relation, il y a vraiment cet autre qui est aussi solide que vous. Mais en tout cas, moi, je sens ça. Je sens beaucoup de construction. Juste de faire attention à ce que les autres viendraient semer la zizanie. Hein. Vous savez, quand on est bien, les autres aiment bien venir... mettre leur grain de sel. Quand on est malheureux, les gens sont en général pas forcément toujours contents, ça c'est pas vrai, mais
mais des fois le bonheur dérange. Voilà mes chers amis scorpions, pour ceux qui s'arrêtent ici, qui ne vont pas aller voir le tirage de vie émotionnelle, je vous dis un très très beau mois de décembre, de très belles fêtes. Je vous souhaite tout plein de bonheur, de rire, de joie autour de vous. Surtout la santé, parce qu'avec la santé, on peut réaliser la plupart de nos rêves. Et pour ceux qui s'arrêtent ici, ben, je vous dis à l'année prochaine. Et pour les autres, je vous dis à tout de suite. Me revoilà mes amis scorpions. Alors cette fois-ci, c'est un tirage pour les célibataires ou même pour les personnes en couple hein, qui ont besoin peut-être de comprendre certaines choses ou qui veulent approfondir. Ça peut aussi être pour les personnes, ça peut être même dans des situations au travail ou du moment où on a des relations, ça peut être aussi avec la famille, du moment où il y a du relationnel. En fait, c'est un tirage qui dit vous et les autres. Alors, on commence. Quelle est l'énergie dominante ? Mais regardez-moi ça, extraordinaire, on a la tempérance. La tempérance nous parle de l'équilibre, hein, nous parle d'être écouté et d'écouter les autres, nous parle de négociation, d'être vraiment à sa juste place. On nous parle vraiment de... C'est un ange en plus, la tempérance, hein, nous parle vraiment d'être là où, quelque part où vous devez être et puis d'avoir cette capacité de tempérer les choses, cette capacité de... Je ne sais pas comment expliquer ça, d'être en total équilibre. Hein. La tempérance, elle a un pied sur terre, elle a un pied dans l'eau, c'est-à-dire elle est capable de gérer vraiment ces deux éléments-là, ces deux mondes en parallèle. Elle est vraiment équilibrée, on parle d'équilibre. Quel est le message de l'oracle ou de votre intuition? On a l'empereur. Alors, le message de l'oracle ou de l'intuition, ou de votre intuition, ou des guides, avec l'empereur, ça peut soit nous parler de poser les bases solides, les fondations, c'est-à-dire de prendre les choses d'une manière, on va dire, posée, de manière même méthodique. Ça peut aussi, cette carte-là peut aussi nous inviter à mettre de l'ordre dans certaines choses, hein, de mettre de l'ordre dans nos idées, dans notre façon de fonctionner. Moi, j'ai pas tellement l'impression que c'est ça, parce qu'on a la tempérance. Alors, bien sûr, la tempérance nous parle de trouver l'équilibre quand même, mais moi, j'ai l'impression de poser des bases, plutôt. Mais encore, comme je vous dis, hein, c'est aussi une autre interprétation de l'empereur. Ça peut être, puisque c'est une carte qui nous parle d'autorité, c'est de mettre de l'ordre hein, dans certaines choses. Quel est votre souhait? Bah, bien sûr, alors, il faudrait vraiment que j'aille regarder tous les signes. Beaucoup de signes ce mois-ci, dans ce tirage, à cet endroit, ont cette carte de la roue de fortune. La roue de fortune, dans ce que vous souhaitez, c'est de démarrer un nouveau cycle. Dans cette roue de fortune, on nous parle d'en terminer avec des schémas répétitifs. C'est ça, c'est vraiment votre souhait. C'est de terminer avec des schémas répétitifs. C'est de terminer, d'être dans cette roue qui tourne. On a envie qu'elle tourne différemment, à une autre vitesse, d'une autre manière, de démarrer un nouveau cycle. C'est le 1, c'est le 10. Hein. 10, 1 plus 0, c'est 1. Le 1, c'est la carte du magicien, c'est la carte du battleur, c'est démarrer quelque chose de nouveau, entreprendre quelque chose de nouveau. Pourquoi vous n'y arrivez pas? Qu'est-ce qui fait que vous n'y arrivez pas? Ah ben, vous voyez, je vous parlais du magicien. On a le magicien. On a le battleur. Alors, le battleur, quand il n'est pas forcément bien aspecté, donc qu'est-ce qui fait que... Qu'est-ce qui vous bloque hein? Si j'ai envie de dire, c'est parce que vous ne croyez pas en vous. C'est soit parce que vous ne croyez pas en vous, soit parce que vous avez l'impression qu'il vous manque... Pardon. Oh là là, désolé. Qu'il vous manque des outils, qu'il vous manque des informations. Je m'excuse, hein, je remets un petit peu tout ça là. Qui vous manque des outils, qui vous manque des informations. Vous avez cette impression. Pourtant, c'est faux. Vous avez toutes les cartes en main. Donc, c'est vous, c'est votre perception à vous. Hein. C'est un peu manquer d'expérience. Hein. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à enclencher cette roue. C'est comme si vous n'aviez pas foi en vous ou foi en cette potentialité de renouveau. Qu'est-ce qui vient vers vous hein? Qu'est-ce qui vient vers vous? Comment vous allez avancer? Qu'est-ce qui vient vers vous? On a le diable. Alors, le diable peut nous parler
soit de passion, de désir, de vitalité. Donc on peut dire que ce qui peut venir vers vous, c'est ça. Ça va être le désir, la vitalité, des plaisirs charnels. Maintenant, c'est comment avancer, hein, parce que qu'est-ce qui vient vers vous et comment avancer. Alors, ça peut aussi nous parler de comprendre quelque chose en nous ou dans nos relations avec les autres qui peut être un peu toxique ou qui peut être ces liens qui nous empêchent d'avancer ou ce boulet que l'on tire derrière soi. Hein. Comment vous dire, par exemple, si vous êtes, puisqu'on est quand même dans des tirages pour les célibataires, s'il y a quelque chose, puisqu'on a envie que cette roue cesse de tourner de cette manière-là, on a envie quand même d'enclencher quelque chose de nouveau. C'est comme si dans d'anciens schémas, chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, vous vous retrouvez à un moment donné à vivre la même chose. C'est-à-dire soit, puisqu'avec le diable, soit on a un partenaire ou une partenaire qui domine l'autre, soit on est dépendance affective. Donc du moment où il y a la dépendance affective, c'est quand même quelque chose qui est déséquilibré. Donc on vous donne la possibilité, avec ce diable ici placé, de comprendre quel est ce déséquilibre qui vous empêche aussi d'avancer et d'avoir foi en vous. De comprendre c'est quoi? Ça peut être quelque chose qui vous concerne, ça peut être aussi des fois des choses qui peuvent aller beaucoup plus loin, puisqu'on a quand même cette roue, ça peut aller dans le karma, ça peut aller, vous savez, dans des schémas que l'on répète, mais qui sont même par rapport à notre mère, à notre père, à notre arrière-grand-père, arrière-grand-mère, vous savez, des fausses croyances, des fonctionnements, des schémas répétitifs qu'on peut avoir. Et avec le diable, c'est l'occasion de guérir ça, c'est l'occasion de mettre le doigt là-dessus et de couper ce lien qui nous empêche d'avancer, de couper, d'enlever ce boulet, moi j'appelle ça un boulet qui des fois nous suit et fait qu'on répète les mêmes choses et qui fait que quand on amorce une nouvelle relation, même si on se sent prêt, tout d'un coup, il y a cette dépendance affective, il y a le fait que tout d'un coup on laisse l'autre nous dominer ou que nous dominons l'autre et puis que finalement ça nous amène dans quelque chose où vous voyez ces deux personnes finalement se regardent pas et se tournent le dos. Voilà. Quelle est ça, c'est la carte de la transformation. C'est vous et les autres et qu'est-ce qui vient vers vous qui vous permet de changer la donne. On a le monde. Donc le monde, c'est de trouver votre place à vous, vraiment, de trouver votre place à vous, qui vous êtes, ce que vous voulez et de vous ouvrir aussi aux autres. Là, le monde, c'est s'ouvrir aux autres. Ce qui vient vers vous, cette carte de transformation, c'est l'ouverture aux autres. C'est d'être ouvert par rapport aux autres et c'est aussi et surtout de trouver votre place dans ce monde. C'est-à-dire d'être accompli, d'être reconnu. Hein, cette carte de tempérance nous parle aussi d'être reconnu, nous parle aussi d'être écouté et d'entendre l'autre. L'issue à court terme, l'issue à long terme, je les tourne toutes et voilà, magnifique, on a l'étoile. L'issue à court terme, alors avec la tour, on peut nous parler de déconstruire, de reconstruire quelque chose, de prendre conscience de quelque chose. La tour peut aussi nous parler d'un coup de foudre, qu'il y a une rencontre et c'est un coup de foudre. Maintenant, dans l'issue à long terme, on a quand même la papesse. La papesse peut nous parler soit de notre intuition, soit de lever le voile sur quelque chose, soit de comprendre, peut-être c'est ça, lever le voile sur quelque chose qui pourrait nous amener à faire ce cycle répétitif qu'on a envie de changer. La papesse nous parle aussi, ça peut nous parler, sa papesse c'est aussi quelqu'un c'est aussi cette femme qui est en gestation, cette femme qui réfléchit, qui pose les bases de quelque chose. Alors, on peut nous parler aussi, c'est une des interprétations et je vous le dis aussi, on peut parler de grossesse aussi. On peut parler de grossesse, on peut parler de coup de foudre, de quelque chose qui vient vers vous, et d'un bouleversement, d'un événement comme un coup de foudre, comme un coup de cœur, ou quelque chose
qu'on se rend compte que c'est bancal, on le déconstruit, on le construit. Et comme je vous dis, soit on met à jour quelque chose, soit on fait remonter, on lève le voile sur quelque chose, soit on sait exactement qui on est et on prendra plus de temps, soit ben, on peut parler d'une grossesse aussi. Mais quoi qu'il en soit, on a l'étoile. Et franchement, quand on a l'étoile, ah, l'étoile, c'est comme avoir la baraka. Donc oui, il y a l'espoir. Donc pour les célibataires, j'ai envie de dire, oui, il y a l'espoir d'une nouvelle rencontre. Clairement, il y a l'espoir d'une nouvelle rencontre. Mais pour ça, il faut vous faire confiance. Il faut vous ouvrir à ce renouveau. Il faut vous ouvrir à cette potentialité de rencontre. Il faut vous y ouvrir. Il ne faut pas vous fermer. Il faut vous ouvrir aux autres. Il faut peut-être encore comprendre certains schémas. Et peut-être qu'il va falloir, de ce côté-là, prendre conscience de certaines choses et de déconstruire. De peut-être faire les choses différemment aussi. Hein, parce que la tour nous dit aussi, vous savez, c'est quand on fait les choses comme on les fait d'habitude. Hein, quand on rencontre quelqu'un, on a une manière de fonctionner, de se comporter. Et la tour nous invite à peut-être changer cette façon-là de faire. Peut-être en nous connectant à notre intuition, en laissant notre intuition prendre le dessus. Mais quoi qu'il en soit, on a l'étoile. Donc, vraiment, c'est rempli d'espoir. Moi, je pense vraiment, alors soit dans le courant de ce mois, soit en tout cas à partir du mois prochain, en tout cas, il y a l'espoir d'une rencontre. Il y a vraiment l'espoir de rencontrer quelqu'un. Puis en plus, l'étoile, c'est aussi la guidance. Hein. Mais on sent que vous avez vraiment envie, mais je ne sais pas pourquoi. C'est comme s'il y avait quelque chose chez vous qui comme si vous vous disiez, mais est-ce que j'ai tout ce qu'il faut pour... Moi, j'ai envie de dire oui, puisqu'il y a toutes les possibilités de travailler, de vous ouvrir, peut-être même de déconstruire, de reconstruire les choses différemment. On vous dit juste de faire attention à ça, peut-être de ne pas fonctionner comme d'habitude. Essayez de sortir de votre zone de confort et de voir les choses différemment. Hein? C'est-à-dire de déconstruire pour fonctionner différemment. Cette carte peut vous inviter à ça, comme elle peut vous parler d'un coup de foudre, comme elle peut, voilà, ouais, c'est vrai, ça peut vous parler d'un coup de foudre. Celle-ci vous parlera peut-être d'un moment où vous rentrez un peu à chercher à comprendre, ou peut-être lever le voile sur quelque chose, ou comprendre quelque chose qui vous concerne, ou peut-être prendre un peu plus de temps, ou peut-être d'une grossesse, hein, de la venue d'une grossesse, je ne sais pas, parce que c'est quand même une des... C'est la carte de la gestation. Donc oui, c'est la carte de la gestation, de la grossesse. C'est aussi la carte de la gestation dans le sens, on prend le temps pour aller vraiment sur cette étoile qui est l'espoir, qui est vraiment aussi, quand on a l'étoile, c'est être avec l'étoile, c'est aussi rencontrer la bonne personne. Hein. C'est vraiment rencontrer la bonne personne avec l'étoile aussi. Donc voilà mes chers amis scorpions, à vous de voir si ça vous a parlé. C'est pas forcément... alors le tirage avant relationnel était beaucoup plus clair, beaucoup plus précis, je trouve, que celui-ci. Mais à vous de sentir aussi ce qui se passe en vous et de comprendre un peu ce que ces cartes elles ont envie de vous dire. Et puis voilà, donc bien sûr là cette fois, ben, je vous souhaite vraiment de très belles fêtes de fin d'année. Beaucoup de bonheur, de joie, d'amour autour de vous, des rires, surtout la santé. Encore une fois, je le dis tout le temps, surtout la santé. Et puis je vous dis du coup vraiment à l'année prochaine, mes chers amis scorpions.